En tout cas, on a toujours la joie de voir des gens de tout âge qui aiment le Seigneur. C'est toujours une joie. Il y en a d'autres ils ne peuvent pas aimer parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils doivent apprendre à le connaître. Et des fois, il y a des gens qui connaissent le Seigneur tout jeune, d'autres plus tard, mais la Bible dit les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Il n'y a aucune importance. Ce qui est important, c'est un jour le connaître. Ça, c'est important. Quand, c'est pas grave. Il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Pour nous sommes des gens sur la terre avec un temps précis. Pour nous, il y a un commencement et une fin. Hein? On commence l'école, on termine l'école. On commence une journée, on termine une journée. On se lève, on se couche. On ouvre les yeux, on ferme les yeux. On part, on revient. On a toujours une fin. Il y a toujours quelque chose qui finit sur cette terre. Mais Dieu, lui, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Le début et la fin de toutes les choses. On va prendre ensemble la parole de Dieu et on va aller dans Ésaïe. On va aller dans Ésaïe 44, 6. Pendant que vous cherchez dans votre Bible, Dieu t'appelle à veiller attentivement sur le commencement et la conclusion de ton travail ici sur terre. Dieu t'appelle à veiller attentivement sur le commencement et la conclusion de ton travail sur terre. Dieu veut que ton travail soit achevé. Quand tu fais un bon gâteau, tu le commences. Tu ne fais pas commencer. Tu prends tes ingrédients, tu commences à mettre des trucs. Après, s'il faut le chauffer, il faut mettre au four. Après, il y aura la fin. Et la fin, c'est pas mauvais. On pense que la fin, c'est mauvais. Non, la fin, c'est bon. La fin d'un gâteau, ça peut être hyper bon. Sur la terre, il y a des cycles, des débuts et des commencements et des fins. Mais il y a des fins qui sont meilleures que des débuts. Surtout quand vous commencez à faire un gâteau. Au début, il ressemble absolument à rien. Alors, on va aller dans Ésaïe. Je vais vous afficher ensemble. On va aller dans Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel. Oh mon Dieu, il n'y a rien. J'ai plus rien là. Alors, il faudra qu'il se réveille là. Allez, on y va. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Il est ton roi. Et son rédempteur. Son rédempteur, c'est Jésus. L'Éternel des armées. Nous sommes l'armée de Dieu. Hein? Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Voilà ce qu'il dit l'Éternel. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Donc Dieu t'appelle à veiller attentivement sur le commencement et la conclusion de ton travail ici sur terre. Il veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, peu importe l'âge que tu as, peu importe si tu es jeune, si tu es plus âgé, si tu es en âge moyen, Dieu veut que chaque chose que tu le fasses, tu réussisses. Que tu réussisses ta journée que tu as commencé. Dieu veut que tu réussisses le gâteau que tu as commencé à le faire. Dieu, il veut que tes études que tu as commencé à le faire, il veut que tu réussisses. C'est pour ça qu'il dit, je suis le premier et le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Et on va aller maintenant dans Ésaïe 48, verset 12. Et là, il te dit à toi ce matin, écoute-moi. Alors dis, écoute-moi, dis ton prénom, parce que Dieu, il te parle à toi. Moi, il me dit, écoute-moi, Sokol. Hein? Je m'appelle Sokol, donc il m'appelle par mon prénom. Il me dit, écoute-moi, Sokol. Et toi, Église, toi, Israël, toi, peuple de Dieu, que je t'ai appelé. Dieu t'a appelé. Il t'a appelé. C'est moi qui je suis le premier. Et c'est moi aussi qui est le dernier. Il y a des endroits où on ne veut pas être. On ne veut pas être
au dernier dans une course. On ne veut pas être dernier dans la classe. On ne veut pas être dernier dans une communauté. On ne veut pas être dernier sur certaines choses. On veut être le premier, le meilleur, the best. Mais Dieu dit, même si tu es le dernier, tu es le premier. Ça, c'est la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est si tu es là, c'est que là, je t'aime. Peu importe où tu es. Si tu es devant, je t'aime aussi. Mais derrière aussi. Tu es aussi important pour moi que tu sois dernier ou premier. Que tu sois au début ou à la fin. Dieu, peu importe dans quelle situation tu es, Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Tu ne peux pas imaginer l'amour qu'il a pour toi. Vraiment, tu ne peux pas imaginer. Deuxième chose, c'est la Bible nous enseigne que Dieu est non seulement le premier et le dernier, mais également le souverain de notre existence. Si tu existes et tu respires aujourd'hui, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux sentir, tu peux goûter et tu peux aimer, c'est parce que Dieu a mis ces éléments en toi. Il y a des éléments qui ont été mis sur une pierre. Est-ce que vous pensez qu'une pierre vous aime? Non. Elle vous parle? Non. Elle vous voit? Non. Il y a des éléments que Dieu a créés qui n'ont pas tous ces éléments-là. Et il a dit, créons l'homme à notre image. Donc, on a la ressemblance de Dieu. On lui ressemble. Donc, Dieu, il dit ça. Donc, on va prendre dans l'Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je le vis, quand on voit Dieu, je tombe à ses pieds comme mort. Il y a des gens qui disent j'aimerais voir Dieu parce que si je ne le vois pas, je ne crois pas. Bien sûr, tu ne vois pas l'oxygène, mais sans oxygène, on meurt. Alors, il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ». Quand Dieu se révèle à toi, la première chose qu'il va te dire, si c'est physiquement, il va dire « N'aie pas peur ». Parce que la première chose que tu vas avoir, c'est où tu vas prendre la fuite, ou tu vas avoir très peur, ou tu peux même mourir de peur. Est-ce que vous avez essayé de regarder le soleil? Moi, je n'ai jamais essayé parce que ça fait mal aux yeux. Pourtant, c'est bon le soleil. C'est hyper bon. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, Jésus était mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Jésus tient les clés. Vous savez, on aime tous avoir une clé dans notre vie. Vous entrez chez vous et puis vous avez oublié les clés. Alors ça, comment vous faites pour rentrer chez vous? Hein? J'ai oublié la clé. Et souvent, on entend les leaders mondiaux qui disent « La clé de la réussite pour votre vie, c'est ça. » Est-ce que c'est vraiment ça la clé? Il y a une chose qu'on ne peut pas prendre. Tout ce qui est physique reste ici. Je discutais hier avec mon tonton que quand il était jeune, il s'est mis en 4 pour construire une maison dans le pays. Et il me disait, voilà, j'ai construit la maison, personne ne veut venir, les enfants ne veulent plus venir, personne ne veut aller. C'est quoi le sort de cette maison? C'est génial de se construire une maison. Mais est-ce que notre maison, on va le prendre avec nous? Non. Il faut le construire. Parce qu'il y a d'autres générations qui profitent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire une maison. Je dis qu'il ne faut pas mettre toute notre vie sur une maison. Notre ancien pasteur, il disait, dans le tombe, c'est marqué, sa vie fut la maison. Il a tellement perdu du temps là-dessus. C'est bien de construire une maison, mais l'essentiel, ce n'est pas la maison. L'essentiel, c'est l'amour. C'est d'aimer son prochain, d'aimer ses amis, d'aimer sa famille. Cette chose restera. Mais le reste, c'est bien, il faut vivre. On a besoin des constructions des maisons. Mais si on met toute l'énergie sur ça, là, on a raté quelque chose. Il faut mettre l'énergie sur l'amour, sur ses bien-aimés. Aimer les gens le matin, aimer les gens à midi et aimer les gens le soir. 3 fois par jour, minimum. On mange 3 fois par jour.
mais aussi on peut aimer les gens 3 fois par jour. Alléluia, merci Seigneur. Donc voici, je suis vivant. J'étais mort, Jésus était mort. Il était vivant. Et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Alléluia. Notre Dieu est vivant, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi un point qui est important, c'est prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Tu ne peux plus même mettre les mains dans les poches. Hein, parce que moi, je parle de ça parce que des fois, on a les mains dans les poches, comme ça. Et puis, le patron arrive et on sort la main. Et Dieu, on peut pas mettre les mains dans les poches devant Dieu. Donc, prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Chaque genou fléchira. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe dans le monde. Prends soin de toi, de ton cœur. Prends soin de toi. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Jésus incarne la résurrection et la vie. Il détient les clés. Regardez là, il dit, je tiens les clés de la mort et de ce jour des morts. Il tient la clé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a des autoroutes, il y a des petits chemins, des ruisseaux, il y a plein de choses. Il y a eu même Via Egnatia qui a traversé le chemin de soie, comment on s'appelle, le chemin de la Via de soie, hein, pour aller chercher le soie en Chine. C'est le plus grand chemin qui existe. Oui, il y a eu tout ce genre de choses. Mais la chose la plus importante, c'est que tu aimes ton prochain, que tu aimes ton ami, que tu aimes tes bien-aimés, que tu aimes ta famille. Ça, c'est la préparation. Ça, c'est la préparation. Quand tu commences à aimer, tu te prépares. Parce qu'un jour, quand on sera au ciel, c'est ça qui prime. L'amour. OK? C'est ça qui prime pour qu'on ne déprime pas. Alléluia. 4e point, Jésus est une source d'eau vive qui coule gratuitement. Nous invitons à triompher du mal. C'est une source d'eau vive qui coule en toi pour que tu puisses triompher du mal. Comment triompher du mal? Comment ne plus faire quelque chose quand tu commences à faire autre chose? Si on dit souvent en Suisse, on ne peut pas être au moulin et puis, comment on dit? Au four et au moulin. Hein? On ne peut pas être au four et au moulin. Ou vous êtes au four ou vous êtes au moulin. Comment éviter de perdre du temps dans les choses mauvaises? C'est commencer à méditer la parole de Dieu. Vous prenez la parole, vous la mâchez, vous la méditez. Il faut qu'elle rentre en vous et qu'elle vous fasse du bien. Et vous n'avez pas le temps à s'occuper d'autre chose. Vous n'avez pas le temps. Vous êtes au four, pas au moulin. Ceux qui sont au moulin, ils sont au moulin. Mais vous êtes au four. Vous ne pouvez pas être là et là. Vous devez choisir. Jésus est la source d'eau vive qui coule gratuitement. Nous invitons à triompher du mal. On triomphe du mal en faisant le bien. Quand on fait le bien, mais on va dire, mais qu'est-ce que c'est le bien? Si quelqu'un vous demande, est-ce que vous pensez que je peux traverser cette rivière? Et puis vous ne connaissez pas la rivière, vous pouvez dire, je ne sais pas. Mais si vous connaissez la rivière, vous pouvez dire, non, vous ne pouvez pas traverser cette rivière. C'est ça, on pense faire le bien toujours. Mais ce n'est pas parce qu'on pense faire du bien qu'on fait toujours le bien. Attention, le bien, c'est aussi complexe que ça. Hein. Parce que vous pouvez dire non à quelqu'un, mais cette personne peut prendre mal. Moi, je me rappelle, j'ai un cousin qui était un petit peu dans la rue, il vivait une vie un peu compliquée. Il aimait jouer un peu des jeux d'hasard, des jeux comme ça. Et un jour, il m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit, je suis désolé, non. Oui, mais j'ai rien à manger. J'ai dit, ok, on y va à la Migros. Je t'offre à manger. On va faire les commissions pour toi. Et il m'a dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Je dis, bon, alors, tu as besoin de quoi?
D'accord? Dieu est un Dieu juste. Il est bon et droit. Alors, voilà. Continuons. Dans Apocalypse 21, 16, 6 à 7, et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Waouh! J'aimerais bien être... je suis son fils. Mais c'est tellement bon quand tu es le fils de Dieu, la fille de Dieu. Quand tu sais que le Créateur, quand tu sais que le Créateur du ciel et de la terre, il t'adopte comme enfant. Tu es son enfant. Vous savez, les parents normaux, hein, parce qu'il y a des parents de toutes sortes, mais les parents normaux traitent bien leurs enfants. Vous avez vu des parents qui traitent mal leurs enfants? Des parents normaux. Je dis des parents, la majorité. Jamais les parents aiment traiter bien leurs enfants. Ils achètent des cadeaux pour eux, ils s'occupent d'eux, etc., etc. Hein? Notre Dieu, c'est notre Père. Alléluia. Dites à votre voisin, tu sais quoi, je suis fille de Dieu, fils de Dieu, et je suis tellement content. Oui, je suis vraiment fille de Dieu. Dieu demeure immuable, constant et ne change pas d'humeur d'un jour à l'autre. Et heureusement, si moi je change d'humeur, Dieu ne change pas d'humeur. Il dit dans Apocalypse 1:8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui vient, tout-puissant. Celui qui était et qui vient, le tout-puissant. Alléluia. Dieu est immuable, constant et ne change pas d'humeur d'un jour à un autre. Apocalypse 22, 13. On est beaucoup dans l'Apocalypse aujourd'hui, parce que c'est le dernier livre de la Bible. Et c'est en fait le dernier jour de l'année. Et des fois, le dernier, c'est meilleur que le premier. Comme je vous ai dit au début. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça résume tout. Je suis le dernier, le premier, le commencement et la fin. Je suis le 1er janvier et le 31 décembre. Ouais. La nature inaltérable, ça veut dire quelque chose qui ne bouge pas, qui ne se détruit pas. Inaltérable, aujourd'hui on essaye de faire des produits inaltérables. Ils sont tellement inaltérables que quand vous les mettez dehors, pendant 3 semaines, vous pouvez aller les voir, ils sont toujours intacts. Il n'y a aucune bestiole qui les a mangés. On met tellement de produits dessus chimiques que ça devient une pierre. La nourriture devient comme une pierre. Personne ne mange une pierre. Vous avez vu quelqu'un manger des pierres? Non. Alors, la nature inaltérable de Dieu ne dépend pas de nos émotions et de notre colère. C'est pas parce que toi as une colère que Dieu est en colère. C'est pas parce que toi tu sautes de joie que Dieu a changé, puis tout d'un coup il est joyeux partout. Dieu est toujours joyeux. Dieu a son caractère et il est immuable, il ne bouge pas. Le Seigneur ne bouge pas, c'est nous qui bougeons. C'est comme la montagne. Plus vous approchez de la montagne, plus la montagne a l'air près de vous. Plus vous éloignez, plus elle sera loin de vous. Dans Jacques, il est dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, comme un miroir. Vous approchez, il s'approche. Vous éloignez, il s'éloigne. Comme un miroir. Dans Psaume 102, verset 27. Ça va jusqu'à là? Vous êtes avec moi? Oh, mais c'est bien, vous êtes trop gentil. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront jamais. Parce qu'on peut croire que quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin », on pense que c'est fini, Jésus il a une fin. Non, la Bible dit que ces années ne finiront jamais. Il est l'alpha et l'oméga, il est le début et le commencement d'une chose. Mais il ne terminera jamais. Il est éternel, immuable, inaltérable.
inaltérable. Il ne bouge pas, le Seigneur. Il reste toujours le même, toujours le même. C'est bon, n'est-ce pas, d'avoir un Dieu qui ne bouge pas, qui reste toujours fidèle? Moi, j'ai envie de lui ressembler. Vous avez envie de lui ressembler? On peut vous dire n'importe quoi, et puis toi, tu restes toujours fidèle à toi-même, à ton caractère, à tes habitudes. Il n'y a pas de variation. Nous, on a beaucoup de variations. On se lève le matin, puis on dit « Oh, je me suis levé de mauvais pied. » Je me suis levé de mauvaise humeur. Mais elle est où la source du bonheur? Tu as besoin du bonheur? Elle est où la source du bonheur? Il a dit, une source du bonheur, c'est lui, c'est Jésus. Qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux 5 minutes et je vais dans la source du bonheur. Si vous avez soif. Mais des fois, vous savez, des gens, ils ont soif. J'ai entendu, on avait notre grand-maman, qu'elle avait soif et elle ne savait pas qu'elle avait soif. Et puis, il fallait, toi, Marlène, tu t'occupais beaucoup d'elle et tu le faisais boire. Parce qu'elle oubliait de boire. Des fois, on a soif et on oublie qu'on a soif. Des fois on est en colère, on oublie que la source du bonheur, la source de notre calme, de notre paisibilité, quelque chose qui est paisible, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la colère. Et puis après, bien sûr que quand on est dans la colère, on affecte notre entourage. Mais ne reste pas dans la colère. Va vers Dieu, mets un pansement à votre colère. Il met un pansement. La colère, c'est une blessure, c'est une difficulté, c'est quelque chose qu'on a de la peine à accepter, qu'on souffre, que c'est dur. C'est pour ça qu'on est en colère. La colère, c'est le résultat de quelque chose. C'est pas elle qui est le résultat, c'est pas elle qui est la cause. Ça, c'est le résultat. Ça veut dire que tu souffres de quelque chose et cette chose-là fait que la colère, elle sorte. Et quand la colère, elle sorte, tu dis, oh là là, il faut que j'aille à la source pour voir à la racine pourquoi je souffre. Alors tu vas vers Dieu, dis Seigneur, pourquoi je souffre? Et le Seigneur te dit, tu vois, tu souffres parce que tu as été habitué à souffrir pour rien. Des fois, on est habitué à faire des choses pour rien du tout. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je ne me douchais jamais le mardi. Parce que ma mère m'avait dit, quand j'étais jeune, tu ne doucheras pas mardi parce que ça porte malheur. Alors, voilà, je ne me douchais pas mardi. Alors, il suffit que lundi, je ne me suis pas douché, mardi non plus, et ça devenait très sale. D'accord. Parfois, on nous a introduit certaines choses dans notre enfance qui sont devenues des habitudes. Et quand on vient à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus veut te donner son habitude. C'est quoi son habitude? De prendre des bonnes décisions dans les bons moments. C'est quoi de prendre des bonnes décisions dans les bons moments? Vous êtes en colère? Oui, je réalise que je suis en colère. OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déplacer à un endroit précis et je vais parler avec mon Dieu. Il a bon dos, Vous pouvez lui dire que vous êtes en colère, que vous avez vécu l'injustice, que personne vous aime. Et là, il rigolera, il dira, mais moi, je t'aime. Je t'ai toujours aimé, peu importe où tu es, qui tu es et dans quelle situation tu te trouves. Ça, c'est la différence avec Dieu. C'est qu'il t'a toujours aimé, peu importe ce que tu fais, il va t'aimer. Vous avez vu l'histoire de Caïn? On aurait pu dire que Caïn mérite vraiment que Dieu lui donne une bonne leçon pour toutes. Et Dieu lui a dit à Caïn, tu as besoin de ça, vas-y, je te donne cette vie en plus. On peut dire, c'est pas juste, Dieu n'est pas juste. Mais l'amour de Dieu est tellement puissant qu'on a l'impression que Dieu n'est pas juste. Des fois, on dit, mais Seigneur, comment ça se fait que mon voisin, il me persécute et il est toujours là? Parce que Dieu l'aime. Mais qu'est-ce qui change le cœur de Dieu? C'est la prière. Un roi dont la Bible devait mourir.
Et il a été prié, il dit, Seigneur, donne-moi encore quelques années, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur lui a dit, OK, je vais te donner encore quelques années à vivre. Je ne me rappelle plus ce roi, mais je vous donnerai la prochaine fois le nom de ce roi. Vous savez, qu'est-ce qui change le cœur de Dieu? C'est la prière. Votre prière change. C'est pour ça que prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. C'est quoi? Pourquoi prier? Déjà pour avoir une relation avec Dieu, premièrement. Et deuxièmement, c'est faire que Dieu fasse des choses pour toi. Moi, je me rappelle, je venais de me marier avec Joanne. On avait une situation assez complexe parce que je n'avais pas de formation. Difficile de trouver un travail. J'ai été prié, je dis Seigneur, je veux mon besoin d'un travail, mais je ne veux pas un travail à l'extérieur. Parce qu'on fait des fois des choses comme notre famille a fait, comme nos amis autour ont fait. Nos amis sont menuisiers et moi je suis menuisier. Nos amis sont paysagistes et moi je suis paysagiste. Mes amis sont des médecins et je suis médecin. Pas forcément que c'est comme ça les choses. Mes amis n'étaient pas médecins, donc forcément j'étais paysagiste parce que mes amis étaient paysagistes. Et voilà, j'ai terminé paysagiste. Mais je n'aimais pas du tout ce que je faisais. Et je disais, Seigneur, je veux que tu me donnes un travail à l'intérieur, peu importe ce que c'est. Je veux un travail à l'intérieur. Et il m'a dit, dans 5 ans, tu auras un travail à l'intérieur. J'ai dit à ma femme, je rentre. Dans 5 ans, j'aurai un travail à l'intérieur. Et puis elle m'a dit, mais dans 5 ans, c'est quoi ça? Tu te souviens? J'ai dit, Dieu a dit dans 5 ans, moi j'y crois. Puis point terminé. Alors, on continue. 5 ans après, j'ai eu un travail à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour que j'aie un travail à l'intérieur? Dieu a permis à ce que je tombe malade, que je perds mon travail et pour que j'aie le travail qu'il faut. Dieu n'est pas quelque chose de simple. Dieu, quand tu demandes quelque chose, il fait tout pour que cette chose arrive. La Bible dit tout ce que vous demandez dans la prière, dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous avez déjà reçu et vous allez voir s'accomplir. Qu'est-ce qui change le cœur de Dieu? C'est la foi. Il est le début et la fin de toute chose. Amen. Il reste le même. Et ces années ne finiront jamais. Donc la nature de Dieu ne dépend pas de nos émotions ni notre colère. Mais la nature de Dieu ne change pas. Mais notre situation, Dieu peut la changer. Dieu peut changer ta situation. Parce que tu y crois. Quand la femme avec une perte de sang s'est approchée de Jésus, il l'a touché derrière. Jésus se retournait et lui a dit, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée. C'est notre foi qui nous sauve. C'est ta foi qui te sauve. Dans Malachie 3,6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous, nos enfants, nous, vous n'avez pas été consumés. Dieu nous a protégés. Dieu est un Dieu protecteur. Dieu est un Dieu protecteur. Dans un psaume, il dit, il nous protège comme une poule protège ses poussins. Dieu est un Dieu protecteur. Vous avez besoin de protection? Ben allez vers Dieu, demandez la protection. Vous avez besoin de l'argent? Allez vers Dieu, c'est l'être le plus riche de l'univers. Vous avez besoin de guérison? Allez vers Dieu, c'est l'être, le médecin le plus fort de l'univers. C'est le médecin des médecins. Pour la guérison, j'ai quelque chose à vous dire. On est tous confrontés à des virus, des maladies, de ce genre de choses. Et on a besoin de médicaments. Vous êtes d'accord avec moi? Qui n'a pas besoin de médicaments? Moi, j'en ai besoin de médicaments. C'est quoi les médicaments? La parole de Dieu agit comme un médicament. La parole de Dieu agit comme un médicament. Vous la prenez tous les jours, 3 fois par jour. C'est exactement comme vous mangez. Le matin, midi et soir. Vous avez besoin de guérison, vous prenez le matin des versets qui sont sur la guérison. Par exemple, Ésaïe 53, 3, 5, 53, 5.
Par ses meurtrissures, je suis guéri. La Bible dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Vous prenez ce verset, vous le mangez, vous le malaxez, vous le prenez, vous le prenez, vous le prenez le matin, midi, soir. Et 6 mois après, venez voir et vous allez voir que votre santé va s'améliorer. Votre santé va s'améliorer. Vous allez voir que tout d'un coup, vous savez ce qu'ils ont vu les scientifiques? Les scientifiques, ils ont vu que beaucoup de médicaments agissent en placebo. Pourquoi? Parce que les gens prennent un médicament, croient que ce médicament va faire du bien, et dans leurs cellules, toutes les cellules vont s'organiser pour que la guérison se passe. Beaucoup de médicaments sont des médicaments placebo. Il y a quelques molécules qui sont justes, mais d'autres sont des placebos. On vous donne ça et on vous fait croire que ce médicament, avec cette jolie... Vous avez vu comme elles sont belles, les cartons, les petites, comment ça s'appelle, les petits paquets là, de médicaments, elles sont très jolies. Vous avez vu des jolies couleurs. Et chaque médicament a une couleur particulière. Vous savez, hein? Pourquoi? Pour vous faire croire que ce médicament vous fait quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a des médicaments qui font des choses. Attention, je ne dis pas que les médicaments ne font rien. Non, non. Mais il y a beaucoup de médicaments placebo. Des fois, c'est que du sucre. On vous donne ça et puis vous croyez que c'est bon. Oui. Donc, il sera fait selon ta foi. Il sera fait selon ta foi. Dieu veut changer ton avenir et ton futur en bien. Son travail, c'est que tu te sentes bien. Mais pour être bien, il faut aller manger sa nourriture. Il a dit dans Josué 1,8 que ce rouleau, mange ce rouleau. Non, ce n'est pas là, dans Ézéchiel qu'il a dit, mange ce rouleau. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Afin que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises. En ce moment, tu as besoin de l'argent. Lis la parole de Dieu sur l'argent. Si tu ne sais pas les versets, moi, je les sais. Tu peux me dire, voilà, je ne sais pas quels sont les versets pour ça, je les te donne. Hein. Nous, on a fait 3 ans d'études là-dessus, on sait quels sont les versets là-dessus. Si en ce moment, tu as besoin de je ne sais pas moi, tu as besoin d'assurance, de paix, il y a des versets pour ça. La Bible, il y a tout ce qu'il faut pour ça. La Bible a été donnée pour nous, pour que nous la mangions, pour que nous la méditions jour et nuit. Médite ces paroles jour et nuit. Ça, c'est une parenthèse. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, les enfants de Jacob, nous sommes des enfants de Jacob, vous avez été protégés, vous n'avez été pas consumés. Alléluia. Ça va? On va prier. Seigneur Jésus, toi, tu es le début et la fin de toutes choses. Mais de toutes choses sur terre. Parce que toi, tu veux qu'on commence quelque chose et qu'on le termine en beauté. Tout ce que nous faisons, tu veux qu'on commence une œuvre et qu'on l'amène à son achèvement. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs ce matin qui sont là. Je te demande que tu touches leur cœur. Tu leur montres que tu es avec eux dans tous les moments de leur vie. Même quand tout va mal, tu es là. Même quand ils sont dans les difficultés, tu es là, Seigneur. Tu es là dans tous les moments de notre vie. Seigneur, qu'on s'approche de plus en plus de toi et que tu t'approcheras de nous. Merci. Amen.